Diable Jump. Yo les bros, c'est Godji, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 930 de One Piece. Donc voilà, c'est la reprise des chapitres de One Piece. Depuis le 30 décembre, on n'en a plus aucun, donc là c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir le premier chapitre de l'année qui était quand même pas dégueu. Et voilà, bon, par contre, on apprend qu'il y a une pause la semaine prochaine encore. Donc c'est un peu dommage de savoir qu'en un mois, on n'aura finalement eu qu'un chapitre ou deux si on compte celui du 30 décembre. Mais bon, dans tous les cas, c'est toujours bien qu'Oda se repose, etc. On le sait, c'est toujours la même chose. Voilà. Donc avant de commencer de parler du chapitre, là, on va commencer dans 2 secondes. Je voulais remercier tous ceux qui me soutiennent sur Utip. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un Utip qui est en place. Et en fait, ça vous permet de regarder une pub de 30 secondes et qui me fera rapporter du coup 5 centimes. Vous pouvez le faire jusqu'à 3 fois par jour, il me semble. Donc il y a énormément de personnes qui m'ont soutenu sur ce plan-là. Donc voilà, je vous remercie vraiment beaucoup. Si jamais vous êtes intéressé, vous voulez m'aider un peu financièrement sans spécialement donner de l'argent, je vous laisse le lien du Utip qui est donc en barre d'infos et je vous en remercie. Alors commençons. Alors on retrouve Zoro accompagné de Tonoyasu qui arrive donc à Ibisu. Pas Ibiza, c'est Ebisu, c'est pas du tout la même ambiance. Alors c'est une ville assez étrange parce que finalement elle est ultra pauvre, elle est dans la misère totale, mais tout le monde rigole, tout le monde est heureux, et en fait on y apprend que c'est dû au dieu japonais Ebisu, du coup du même nom, qui était le dieu des pêcheurs et de la prospérité, et ce dieu était toujours représenté avec le visage souriant, etc. Donc Oda fait ce petit parallèle dans ce village, et c'est étrange, on va pas se le cacher, c'est pas malsain mais presque. Mais c'est beau de voir ces villageois, même avec toute cette peine et toute cette misère, finalement sourire, etc. Je pense que c'est une bonne leçon de vie. On a pas mal de choses à en tirer là-dessus. Alors, il parle d'un personnage très intéressant qui est finalement le Robin des Bois de Wano. Il s'agit de Ushimitsu. Donc voilà, c'est celui qui distribue l'argent aux pauvres qu'il a volé, donc du coup aux riches. Et voilà, typiquement le Robin des Bois façon japonais. Et d'ailleurs, on en avait déjà parlé dans le chapitre 926, il me semble. Il sort toujours qu'à une certaine heure de la nuit, donc à 3 heures. Et d'après le wiki, il serait en fait une référence à Ishikawa Goemon, ou Goemon, je sais pas comment on peut l'appeler, qui est un voleur très connu au Japon qui justement volait aux riches pour donner aux pauvres. Et c'est pas tout, on reviendra un peu sur lui à la fin de la review, mais il y a pas mal de choses intéressantes et peut-être une petite théorie à développer à son sujet. Et bref, en tout cas, c'est sans aucun doute un personnage super important pour la suite. Je le sens bien. Pour le reste, du coup, on y voit un Zoro qui découvre des gens heureux, quelles que soient les circonstances, et avec le cœur sur la main, et ça m'a fait penser à... cette scène m'a fait penser en fait au fait que Zoro pourrait éventuellement prendre ce village sous son aile, et même le défendre face à un éventuel ennemi par la suite, parce que tout le monde appréciait Zoro, et Zoro, on a vu que voilà, il appréciait aussi ses citoyens, ses habitants, donc ouais, ça c'est un peu le truc typique où Zoro va les sauver de quelque chose, et voilà, donc ça reste à voir. Alors là, changement de plan, c'est l'inattendu qui arrive. Moi, je pensais pas qu'elle allait arriver de sitôt. Je pensais même pas déjà qu'elle allait arriver de base. Mais alors de sitôt, encore moins. C'est Big Mom, Mama, qui arrive sur Wano. Contre toute attente, du coup, t'as la Yonko qui débarque sur le territoire d'un autre Yonko de Kaido, à qui apparemment ça déplaît fortement, hein. Ça paraît même logique. Du coup, donc elle vient prendre forcément sa revanche sur Luffy, récupérer Zeus. Sauf que voilà, parmi tous les enfants qui étaient présents de Big Mom, il en manquait un à l'appel, et c'est bien évidemment le fameux Katakuri. Et aussi, il manque aussi Crackers, mais bon, lui, il a un mot important. On l'a vu en page de chapitre, en page d'intro, donc voilà. Par contre, il manque Katakuri. Alors, pourquoi il manque Katakuri, d'après moi ? Ça signifie 2 choses, je pense. Ça, c'est simple. Soit Katakuri s'est fait donc déjà destituer de son grade de Sweet Commander suite à sa défaite face à Luffy. Il s'est fait destituer, etc. Donc il peut même y avoir 3 choses parce que voilà, soit il s'est fait destituer, etc. Et du coup il est resté sur Whole Cake Island pour rien en fait, à rien faire. C'est étonnant de sacrifier une si grosse puissance pour ça, surtout quand on va sur le territoire d'un autre Yonko, mais admettons. Soit on lui a confié justement la garde de Whole Cake, on lui a confié les rênes, l'administration, etc. Voilà, quand Big Mom n'est pas là, c'est Katakuri qui s'en occupe, il défend, il protège, il fait... Bref. Truc de seconde Yonko quoi. Et le troisième, c'est que Katakuri aurait été renié. Alors, pourquoi sa défaite face à Luffy, le mythe qui s'effondre du fait que voilà, il touche, il n'a jamais été vaincu, il n'a jamais été défait, etc. Voilà. Le fait qu'aussi il y a Flampé, parce que Flampé, donc du coup, on l'a vu dans ce chapitre, elle était même bien mise en avant. Et vu qu'on sait que du coup, Katakuri, il a carrément maltraité dans le sens où il a montré son vrai visage, il s'en est totalement foutu de la vie des uns et des autres, et cette peste du coup en a profité pour justement
prendre en photo Katakuri pour le montrer à tous les autres et donc du coup, on va dire, lui faire perdre en crédibilité, etc. Est-ce que finalement, Katakuri ne serait pas, on va dire, pas captif de sa propre famille, mais presque, en mode, voilà. Je pense qu'il y a vraiment trois options. Soit il a été destitué du truc de Commander, des Sweet Commander, et donc il est sur Wallcake à effectuer des tâches de misère. Soit du coup il est en tant que protecteur, soit bah, du coup voilà, vraiment il a été genre renié quoi, limite. Donc ouais, ça m'a étonné de pas le voir, mais voilà, d'un côté ça aurait peut-être été un peu trop rapide pour le revoir, sachant que bon, avec Luffy, ils ont quand même un certain lien, mais je pense qu'il est arrivé un truc à Katakuri, franchement. Bon, alors là par contre, première déception, première déception de l'année sur One Piece, on voit apparaître King, donc le second de Kaido. On voit apparaître, du coup, on le voit apparaître avec sa forme de fruit du démon. Alors c'est pas du tout ce qu'on pensait. Il a la forme du pteranodon. Ça n'a rien à voir avec son design de base. C'est carrément donc un reptile, c'est un dinosaure. Hein. Ça avait rien à voir avec les ailes qu'il avait au début, rien à voir avec son rapport avec le feu. Ça avait... Enfin, voilà, c'est exactement quand j'avais fait la théorie sur King, j'avais émis des hypothèses comme quoi il pouvait être tel ou tel oiseau, et en disant que ça tenait pas parce que les ailes étaient différentes ou parce que justement il n'avait pas le rapport avec le feu. Et là, finalement, Oda nous sort un fruit du démon qui n'a rien à voir avec les ailes qu'avait King, et encore moins à voir avec le feu. Donc voilà, au final, moi c'est ma petite déception, un peu dégoûté, voilà. J'ai pas compris pourquoi un tel Zoan en fait. Par contre, il semble vraiment assez fort pour repousser le Queen Mama Chanter qui était en train de monter donc la cascade de Wano. Il a été quand même assez fort pour le repousser d'un seul coup de pied. Et il a l'air aussi d'avoir une sacrée réputation parce que tout l'équipage de Big Mom le connaissait, et Big Mom compris. Et il avait une réputation, c'était lui, c'était King. Encore lui, genre, voilà, le personnage qui semble être quand même assez tenir la route et être relativement fort. Et d'ailleurs, bah justement, Mama chute dans l'eau suite à ça. Elle chute donc dans l'eau de Wano et on la voit couler, on la voit sombrer dans les abysses. Sachant que Big Mom n'a aucun enfant qui ne possède pas de fruit du démon, qui va aller la repêcher? Est-ce que du coup l'eau de Wano est-elle réellement, vu que ça a l'air d'être de l'eau douce limite, est-ce que l'eau de Wano va avoir un effet sur les utilisateurs de fruits du démon? Est-ce que Big Mom va s'en sortir suite à un espèce de pouvoir inexpliqué qui empêche finalement les utilisateurs de fruits du démon d'être trop sensibles à l'eau? Est-ce qu'elle va nous sortir un truc? Bah là pour le coup il y a plusieurs questions qui se posent, mais ça m'étonnerait que ce soit Kaido qui aille la sauver ou quiconque en fait. Là si Big Mom elle peut crever, pour lui c'est tout bénef. Donc, et ses fils, je vois pas trop comment ils peuvent aller la sauver, ses enfants du moins. Donc voilà, à part elle-même en faisant une sorte de homise en rapport avec l'eau ou une bulle d'air ou je ne sais quoi. Ouais, c'est assez étonnant. Voilà, de la voir arriver puis sombrer dans l'eau comme ça 3 pages après. Soit. Allez, cette fois-ci, on retrouve le groupe de Sanji avec donc tout ce qui est Law, Usopp et Franky. Alors, outre le fait que Usopp prouve une nouvelle fois que finalement il n'a pas tant changé dans les 2 ans, parce que du coup il a fait un espèce de coup, il montrait un peu sa lâcheté vis-à-vis de l'ennemi, etc. Vous avez lu le chapitre, je vais pas tout vous détailler parce que c'est un peu inutile. Bref, Usopp m'a pas mal gonflé sur ce chapitre dans le sens où normalement il a passé 2 ans d'entraînement, 2 ans à s'entraîner pour Luffy pour justement ne plus être dépendant des autres, et là il nous refait une rechute dans le Usopp d'avant. Donc je sens que ça a besoin d'un petit coup de Sogeking là. Voilà. Bah, bref, quand même, dans cette fête de chapitre, c'est Sanji qui a été mis à l'honneur, et bien mis à l'honneur même. Page One, le Zoan antique qui avait donc accompagné Diaz Drake, s'est attaqué à un vendeur de soba justement pour connaître la véritable identité de Sanji, qui est lui-même vendeur de soba. Ce dernier ne pouvait bien évidemment pas laisser agir le sbire de Kaido à sa guise, et du coup s'est interposé pour défendre justement ce fameux citoyen. Donc il a fini par apparaître en lui foutant un bon coup bien violent, donc c'était bien jouissif bien évidemment. Sanji qui se bouge un peu le cul, c'est formidable. Et là, il a une stratégie très claire en tête. Étant donné qu'il faut pas qu'on le reconnaisse, étant donné qu'il faut pas qu'il prenne de dégâts, parce que sinon ça risque d'être handicapant pour la guerre finale, Sanji a pensé à un truc, et ça se clôt comme ça, utiliser son raid suite. Comme ça, d'un coup, il est content d'avoir son raid suite, et il va l'utiliser pour justement se protéger, et justement se camoufler. Sachant qu'il y a de ça une vingtaine de chapitres, Sanji ne voulait absolument pas utiliser ce raid suite, parce que ça allait contre toutes ses convictions de ce qu'il est devenu actuellement. Là maintenant, étonnamment, il paraît content de l'avoir, son rétude, ouais c'est moi, c'est celui de mon père, il me l'a fait, je suis trop content. Pourquoi ce changement de situation? Bon après c'est vrai que ça va avec ce que je disais, avec le fait que il allait l'utiliser sur Wano pour ci ou pour ça. Et d'un côté c'est pas mal qu'il l'utilise, c'était sûr qu'il allait l'utiliser parce que ça n'a pas été intégré pour rien. Mais qu'il l'utilise de cette façon, moi je pensais que ça allait être vraiment en dernier recours, qu'il allait être dégoûté. Là il l'utilise en mode
je vous ai niqué, j'ai un atout caché. Ouais, j'ai trouvé ça un peu sur le coup débile, mais bon, ça fait plaisir parce qu'on sent que du coup qu'au prochain chapitre, ou du moins j'espère que c'est pas qu'un leurre d'Oda, que bah, Sanji va utiliser sa fameuse combinaison et peut-être on va pouvoir le voir à un niveau un peu différent. Et peut-être un petit power-up des familles, ça serait pas mal. Bon, alors voilà, le chapitre se clôt comme ça. On apprend que du coup, la semaine prochaine, il n'y a pas de scan. Et j'ai quand même 2-3 trucs à relever sur ce chapitre en général. Alors, le Mama contre Kaido. Bah du coup, forcément, Mama, elle va arriver sur Kaido. Forcément qu'il va y avoir un clash entre les empereurs. C'est obligé, si ça a été mis comme ça, c'est forcément qu'on va avoir un Kaido contre Mama à un moment ou l'autre. Et du coup, est-ce que Mama sera pas battu sur Wano finalement? Parce que là, honnêtement, on a Mama, on a Orochi, on a Kaido, on a 3 personnages quand même assez importants. Bon, il y en a un qui a quand même une grosse différence de pouvoir. Orochi, on peut pas le comparer à un Yonko pour l'instant du moins. Mais on a quand même 2 Yonko, un autre boss à battre. Ça fait trop pour Luffy. Luffy ne peut pas s'occuper de Big Mom, il ne peut pas s'occuper de Orochi, on pense que c'est Zoro, ok. Mais il peut pas s'occuper de Kaido non plus, il peut pas s'occuper de 2 empereurs dans un seul arc. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que du coup, moi je pense que vraiment la Big Mom limite, dans le schéma que je me fais, c'est genre Big Mom qui se fait battre peut-être par Kaido ou par je ne sais qui sur Wano. Le Shogun Orochi qui se fait battre par, comment il s'appelle, par Zoro éventuellement, et Kaido qui combat reporté à une prochaine fois, à l'arc juste après. Style, je sais pas, je sais pas, c'est con, mais c'est juste que j'arrive pas à voir où, enfin là il va y avoir un clash entre empereurs, c'est obligé, il va y avoir un duel et on va avoir vraiment une puissance un choc de puissance qu'on n'a jamais vu dans One Piece avant le Shanks contre Barbe Blanche par exemple. Donc voilà, je pense que ça va vraiment avoir une grosse importance, son arrivée n'est pas due au hasard, Oda a bien l'intention de les faire combattre, et donc voilà, moi je pense que si Big Mom doit être vaincu, c'est ici, ou alors c'est Kaido. Un des deux en tout cas, c'est sûr qu'il sera vaincu à ce moment-là, ou du moins va peut-être chuter, voilà, sera peut-être destitué, etc. Bref. Ça reste à voir, mais là pour le coup, le clash entre empereurs, je le sens très bien. Et donc il y a ce fameux Ushimitsu qui est intéressant car il est inspiré d'un personnage historique lié Ishikawa Goemon, ou Goemon comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas trop. Et ce même personnage est donc mort ébouillanté exactement comme Oden Kozuki le fut. Et je sens là un tout petit lien entre Ushimitsu et Oden du coup. Les deux semblent avoir pas mal de similitudes dans leur façon d'agir. Donc ouais, j'aurais tendance à éventuellement penser voilà, à une sorte de fils caché ou quelque chose comme ça. Et ouais, là... ça reste à voir parce qu'il y a beaucoup de choses à analyser du côté de Ishikawa Goemon. Dans les faits historiques, on peut le lier à énormément de choses de Wano. Donc, éventuellement, je pourrais y revenir dessus dans la semaine et voir s'il n'y a pas quelque chose à traiter. Surtout que ça a l'air d'aller justement avec éventuellement mes prochaines théories. Alors donc justement, j'étais censé vous poster une théorie samedi, donc demain. Le problème, c'est que j'ai pris du retard dessus, donc je vais vous la poster. Voilà, dans les jours à venir, vous inquiétez pas, je vais travailler dessus encore. Mais c'est vrai que du coup, il y a pas mal de choses à faire et je voulais vous sortir quelque chose de propre et de pas bâclé surtout. Je voulais que 2019 commence très bien pour nous tous. Donc voilà les bros, cette petite review est terminée. Je suis... voilà, ça fait plaisir. Ça fait du bien de pouvoir reparler de One Piece comme ça, c'est génial. Je suis bien pour le coup hypé de voir ce que Sanji va nous réserver pour la suite et ce que va nous réserver justement le fameux Kaido Big Mom aussi par la suite. Donc voilà les bros, c'est tout pour moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, laissez un petit pouce bleu si c'est le cas et puis n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon week-end. N'hésitez pas à aller checker le site aussi de Pampling, éventuellement si voilà, vous avez un petit t-shirt qui vous intéresse avec le code Goji RDP, vous avez 15% de réduction sur votre commande, donc ça peut être intéressant pour vous, surtout qu'en ce moment il y a énormément de bonnes affaires à faire. Donc voilà, peace à vous les bros, à bientôt et merci encore.